Alors, je vous dis bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis de retour à la maison. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais au chalet. J'ai pas vlogué les dernières journées au chalet, là. C'était assez tranquille. J'ai fait du casse-tête. Mon chum s'est beaucoup occupé il a fabriqué un meuble. Ensuite, pendant ce temps-là, moi, j'aime ça parce que là, ça me donne du temps pour moi. J'étais allée lire au lac, j'ai fait des casse-têtes, plein de petites choses là, qui me font plaisir, m'occuper de... c'est ça, en tout cas, bref. Ça a vraiment été des petites journées tranquilles. Le jeudi, à l'église du village, il y avait un spectacle d'Alexandre Dacosta. Là, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un grand violoniste puis un chef d'orchestre. On est allé voir ce spectacle-là. C'était gratuit dans l'église. C'était dans le cadre d'une tournée, je pense, qui s'appelle Stradivaria pour aider les gens je sais pas là, ben c'est pour démocratiser, je pense, la musique classique. Donc, c'était des tunes classiques, mais faites avec une petite version jazzée ou rock. Puis aussi, il y avait des tunes, il a fait des tunes de, mettons, de Queen, de Jimi Hendrix, à la façon plus classique. Fait que c'était un super, super beau spectacle gratuit avec un beau son dans l'église. C'était assez impressionnant de voir Alexandre Dacosta jouer parce que il se fait vraiment aller, là. Il bouge, il bouge. Des fois, il fallait que je ferme mes yeux là, pour bien écouter la musique parce que j'étais tellement omnubilée par tous ces mouvements qu'on dirait que j'entendais plus la musique. Après ça, il y a un ami de mon chum qui est venu passer 2 jours au chalet. Fait ils ont fait du bois ensemble. Moi, j'ai fait mes petites gogosses. On a veillé au feu. Le lendemain, la deuxième journée que son ami à mon chum était là, ben, il fallait qu'on parte. Parce que samedi, moi, j'avais un souper de famille. Ça faisait à peu près, je sais même pas, 10 ans que j'ai pas été invitée dans la famille à ma mère à souper. Parce que moi, ma mère est décédée quand j'avais 18 ans. Puis, j'ai été très proche de mes tantes, mais à un moment donné, est arrivé un genre de chicane de famille, puis ça a fait que ça nous a éloignés. Puis là, une de mes tantes m'a invitée à aller souper chez elle. Puis là, il y avait tous ses enfants. Une autre de mes tantes, ma filleule, que j'ai pas vue depuis une éternité, qui est rendue maman. Elle a une petite fille de 7 mois. Fait que on est revenu pour pouvoir aller à ce souper-là. J'étais bien contente. Et puis, c'est ça. Hier, c'était dimanche. Mon chum puis moi, on est allé voir le film 1995 au cinéma de Riccardo Troggi. C'est un bon film, mais tu sais, comme pour les... Mon garçon voulait pas venir. J'ai un petit peu insisté, puis finalement, il est pas venu, mais à une chance, parce que il aurait pas tant compris... c'est un film qui se passe beaucoup dans les... Ben, en 1995, mais pour les gens de mon âge, il raconte beaucoup son expérience à la course Destination Monde. Puis pour des jeunes comme mon garçon, ben ça veut absolument rien dire, là, cette émission-là. Fait que peut-être qu'il aurait trouvé le film bon, mais pas autant que nous autres, parce que nous, on a les références. Moi, j'écoutais ça religieusement, là, cette émission-là. Fait que là, aujourd'hui, mon chum, il recommençait à travailler. Donc, c'est un petit peu plus calme à la maison. Mon objectif de la journée, c'est de faire une sauce à spaghetti. Puis ça tombe bien parce qu'il fait plus frais. Puis d'aller magasiner une porte pour le chalet, ça, c'est vraiment poche. C'est vraiment pas le genre de choses que j'aime faire. Mon chum m'a envoyé les mesures. Puis c'est ça. Si j'ai le courage, je vais faire ça aujourd'hui. Donc, c'est un petit récapitulatif. Et je pars ma journée.
Alors, je vais faire cuire l'épaule de porc, ben fumer l'épaule de porc que voici, jusqu'à temps que la température arrive à 205 degrés Celsius, ici. Et ensuite, on va pouvoir les filocher. Désolé les voisins. Une carte de conducteur d'embarcation de plaisance pour prouver sa compétence, la carte originale doit être en tout temps à bord de l'embarcation. Les photocopies ou autres reproductions ne sont pas acceptées comme preuve de compétence. Ça fait présentement 2 heures que je fais l'examen pour avoir un permis pour conduire un bateau à moteur. Et j'ai passé seulement comment il appelle ça? 2 chapitres. Je crois qu'il y en a 5. Donc là, je fais une pause et je m'en vais dîner parce que je suis tannée. Bon, alors j'ai dîné. J'ai mis une brassée à sécher dans la sécheuse. Je voulais la mettre sur la corde à linge, mais j'avais oublié que je fumais de la viande. Donc, si je mets mon linge sur la corde à linge, elle va sentir le fumée. Donc, ça me fait un petit peu péter parce que j'ai ça, mettre du linge à la sécheuse l'été. Mais bon, là, elle est à sécheuse et je me reconnecte pour mon examen. Ça m'a déjà pris 1h57 minutes. C'est écrit, là, le temps que ça prend. Pour deux chapitres, j'avais comme eu l'impression qu'au début qu'il disait qu'il y en avait 5. Alors, combien de temps ça va prendre, vous pensez? Vous pouvez me l'écrire si vous voulez, essayer de deviner. Et puis c'est ça. Alors, j'ai fini enfin le cours de sécurité nautique. J'ai commencé à 11h54 et là, il est quelle heure? 17h31. Et je suis maintenant admissible pour l'examen final qui dure, ils disent, environ 60 minutes. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Je vous en donne des nouvelles. Salut, salut! Là, on est mercredi. Je m'en vais déjeuner au resto avec 3 amis. En fait, c'est les 3 filles avec qui je vais dîner, il y en a déjeuner. Il y en a 3. Les 3, j'ai déjà été collègue avec elles. 2 qui étaient collègues avec moi jusqu'à l'année passée, puis une qui avait changé d'école. Et celle qui a changé d'école, ben, je m'en vais à son école cette année. Donc, 2 anciennes collègues et une future nouvelle collègue, mais c'est des amis avant tout. Fait qu'on s'en va déjeuner ensemble. Finalement, hier, j'ai pris tout mon petit courage, puis j'ai fait le super test là, pour l'embarcation à moteur. J'ai réussi le test, donc c'est fini. Je me suis dit, je vais me débarrasser. Je vais tout faire ça aujourd'hui et c'est fait, c'est réussi. Il me reste juste à attendre ma carte de mon permis, genre de conduire un bateau, là, à bateau moteur. Je vais aller déjeuner. Ensuite, il faut que j'aille à la SAAQ. Ensuite, je vais aller acheter des cartouches d'encre chez Bureau en gros parce que je veux faire imprimer ma carte de conducteur d'embarcation marine. Puis le reste de la journée, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Fait qu'on se rejase. Alors, je suis de retour de mon super déjeuner avec les amis. Finalement, j'ai été gâtée. J'ai pris des œufs bénédictines Félix, là, un peu avec du steak. Je prends toujours des œufs bénédictines quand je vais au restaurant parce que je m'en fais jamais à la maison, c'est très rare. Puis,
une de mes amies a pris ma facture parce que c'est ma fête lundi, donc elle me l'a offert. Puis là, en revenant ici, j'ai commencé à chercher une activité que je pourrais faire demain avec une autre de mes amies. On va passer la journée ensemble, mais on n'avait pas encore décidé ce qu'on voulait faire. Donc, je me suis rappelé que dans mon ancien bullet journal, j'avais une liste de plein d'idées de choses que je voulais faire puis que j'avais encore jamais fait. Fait que là, j'ai retranscrit cette liste-là dans mon nouveau journal. Puis, c'est ça, je lui ai proposé différentes activités, puis on a décidé d'aller faire de la planche à paquets finalement. Moi, j'en ai pas, mais on va en louer une. Et puis après ça, on va aller dîner en quelque part. Puis c'est ça, là, j'ai tout retranscrit mes idées dans mon nouveau. Puis là, je me suis dit que peut-être que vous pourriez me dire, c'est quoi votre activité coup de cœur de cet été ou une activité que vous avez découverte. Puis c'est ça, ça pourrait m'en donner des nouvelles à mettre dans ma liste. Ah oui, puis j'aimerais ça aussi, s'il y a un spécialiste ou une spécialiste des jardins, qu'ils me disent pourquoi mes tomates poussent comme ceci. Toutes mes tomates poussent comme ça, fait qu'elles seront pas bonnes. Quelle est la cause? Et puis là, ben c'est ça, en retranscrivant toutes mes idées, ben je me suis rendu compte que mon bureau, il était pas mal en bordel. Fait que là, je me dis que je vais aller lire une petite demi-heure, trois quarts d'heure, puis après ça, je vais faire le ménage de mon bureau. Bon matin, bon matin pour moi, il est 10h30 et 10h20, je suis arrivée à mon rendez-vous chez la physio pour faire traiter mon épaule et puis c'est ça, je vous ai pas, puis je suis en avance, fait que je me suis dit tiens, je vais leur parler un petit peu. Hier, j'ai pas pris la caméra parce qu'à 8h30, une de mes amies est arrivée chez moi. Puis on avait prévu d'aller faire du paddleboard à Laval, au parc des Mille-Îles. Moi, j'avais jamais fait de paddleboard, fait que j'espérais pas tomber. On en louait chacun un, en tout cas. Puis, c'est ça, mon amie, elle en avait un, mais elle aimait mieux pas le transporter, être obligée de le gonfler, puis tout ça. Fait qu'elle l'a loué aussi. C'est ça. Donc, c'était la première fois, première expérience. J'avais essayé, là, une de mes amies était déjà venue chez nous au chalet, puis j'avais essayé, mais tu sais, à peu près 4 minutes, là, juste de voir si j'étais capable de rester en équilibre. Mais j'avais pas vraiment fait de randonnée, si on peut dire, là. Fait que là, j'espérais vraiment pas tomber parce qu'en fait, la rivière des Mille-Îles, c'était à certains endroits, c'était un peu dégueu, là, tu sais.
il y avait plein de grandes algues, plein de grandes algues qui poussaient, qui remontaient jusqu'en haut. Puis il y avait comme du gluant là-dedans, des œufs de grenouille. Ça faisait... Bon, ben tu sais, ça c'était dans le chenal pour s'en aller jusqu'à la rivière, là. Alors, heureusement, j'ai pas tombé. On avait loué 3 heures le paddleboard. J'ai bien aimé ça. C'était le fun, mais tu sais, je pense pas que j'ai aimé ça au point où je voudrais en avoir un. Je pense que j'aime mieux le kayak. Ouais. Puis, c'est ça. Après notre petite promenade en paddleboard, ben, on est allé dîner dans un restaurant à Laval que j'avais jamais essayé. Ça s'appelait El Patron. Fait que c'était un petit restaurant mexicain, là, que moi, je vais pas vraiment au Mexicain avec mon chum, parce qu'à toutes les fois qu'on mange soit des fajitas ou des choses comme ça, avec un sachet d'assaisonnement acheté, souvent il est malade, fait que faut que ce soit moi qui mette les assaisonnements, fait qu'on va pas vraiment au Mexicain, mais là, c'était excellent. J'ai pris une soupe au porc, il y avait dans la soupe des maïs éclatés. C'était spécial, mais c'était très bon. Des radis, puis avec des petits tacos à côté. Quand on est revenu chez nous, en fin d'après-midi, on a jasé un peu, puis après ça, elle est repartie chez elle là, pour aller souper avec sa fille. Puis avec mon chum puis mon gars, ben, on a joué à la Dame de pique. Nous, on joue souvent à la Dame de pique. Les enfants ils aiment ça. Puis c'est ça. Après ça, ce matin, j'ai écouté à peu près 4 émissions de Survivor, là, la saison 1. J'avais écouté la saison 2 en direct, puis j'avais adoré ça, fait que j'ai décidé d'écouter la saison 1. Là, je suis à mon rendez-vous pour la physio, puis après ça, on part pour le chalet. Fait que je sais pas trop ce que je vais faire, là, le reste de la journée. Fait que on verra. Je suis super contente. On est enfin arrivé au chalet. Quand la température est pas belle, moi, je suis un petit peu peureuse, là. Fait que là, avec la pluie, il y avait de l'accumulation d'eau partout dans le chemin. Puis au printemps, tu sais, on s'était dit, mon chum puis moi, qu'on allait toffer nos pneus d'été. Mais là, on faisait comme, tu sais, de l'aquaplaning, là, à tout bout de champ. Fait que j'avais vraiment hâte d'arriver. Ça fait que là, on s'est dit qu'on allait arrêter de niaiser, là, puis qu'on va aller s'acheter des nouveaux pneus. Mais à part que pour la route, moi, j'aime ça, la pluie. J'aime ça, l'été, la pluie. J'aime ça parce que ça me permet de rester en dedans puis de faire des choses que j'aime à l'intérieur sans me sentir coupable. Fait que je vais en profiter. Puis, je vais faire des choses que j'aime. Je vais rester en dedans. Ça va me faire du bien. Puis c'est ça, on est arrêté dîner chez Benny en chemin. Moi, j'ai pris le wrap à Benny. Je prends toujours ça. Puis là, c'est ça, on a les choses ici qu'on a emmenées. Je défais tout ça. La fille à mon chum, elle avait emprunté le chalet avec sa copine pendant 4 jours, puis elle l'a laissé super propre, fait que c'est super le fun. Puis c'est ça, je vais m'installer tranquillement, puis je vais profiter de la pluie. Bon, ben, moi, avec mes j'aime la pluie, je vais relaxer. J'aurais dû tourner ma langue cette fois parce que l'ex à mon chum,
qui est en République en voyage, elle nous a contactés pour nous demander si on pouvait passer, aller voir chez elle, parce que la voisine l'avait texté que chez elle, chez la voisine, c'était inondé. Fait que c'était probablement inondé aussi chez l'ex à mon chum. Fait qu'on était au chalet. Donc, on a dit qu'on descendrait, qu'on reviendrait à la maison pour aller voir son sous-sol, puis tout. Entre-temps, la fille de mon chum est allée, elle a quitté le travail parce que c'était inondé au travail aussi. Elle a quitté son travail, elle est allée chez sa mère, puis elle a constaté que oui, effectivement, c'était inondé. Fait que là, on lui a demandé, vu qu'on est à 2 rues, de venir vérifier chez nous. Et là, chez nous aussi, c'était inondé. Entre-temps, un de nos amis nous a téléphoné pour nous demander si on était inondé, si on avait besoin d'aide. Fait que, comme on était au chalet, puis que lui habite à peu près à 15 minutes de chez nous, ben là, on lui a donné le code, il s'est offert pour venir voir, puis c'est ça. Il a vraiment tout arrangé quasiment. Là, on est arrivé, tout était presque fait, mais je vous montre le gros bordel parce que il n'y a pas eu beaucoup d'eau. Il dit à peu près un demi-pouce. Puis comme nos planchers sont soufflés, il y a juste une pièce et demie, mettons, que les planchers sont pas soufflés. C'était ici qu'il y avait beaucoup d'eau. Alors ici, c'était plein, là. C'était ma salle où est-ce que j'avais tous les jouets. Fait qu'ici, là, on vient d'arriver, là, quasiment, puis il y avait déjà tout ramassé l'eau. Mais c'est ça. Là où est-ce qu'il y avait la laveuse sécheuse ici aussi, il y avait de l'eau. Probablement qu'en dessous des planchers qui sont soufflés, il y en a. Demain, on va ouvrir. On va mettre des ventilateurs, laveuses sécheuses qui sont rendus là. Puis regardez ça, c'est mon salon. Mon salon en bordel parce que là, toutes les choses qui étaient pour ma classe, ben ils ont changé de place pour pouvoir aspirer l'eau. Là, mon chum, en ce moment, mon chum et sa fille sont partis chez son ex pour aspirer l'eau aussi avec des shop-vac. Alors moi, j'ai tout rangé, la nourriture qu'on avait pour le chalet. Puis, je m'en vais les aider. Donc, je crois que c'est comme ça que je vais finir mon super vlog parce qu'il n'y aura pas de belle fin de semaine au chalet. Puis, ben, je vous reparlerai dans le prochain. Si vous aimez ça, abonnez-vous. Bye!